Salut à toutes et à tous, c'est Sully, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo tutoriel sur ma chaîne. C'est parti. Bon, ce petit tuto, comme vous l'avez vu dans le titre, je ne vais pas vous détailler non plus. Voilà, on est là pour faire un tuto rapide, simple et efficace. En gros, comment je fais pour enregistrer mes let's play en essayant d'ouvrir le minimum de logiciels et en essayant de simplement garder des performances sur mon PC. Parce que si tu ouvres OBS, si tu ouvres une capture de vidéo, genre une webcam, etc., la galère, c'est qu'au final, il faut que tu t'amuses à faire des claps pour synchroniser ta caméra, pour synchroniser ton gameplay, pour synchroniser ton micro. Mais moi, j'ai une autre solution, une solution très simple, très efficace. Je ne sais pas si quelqu'un sait ou a déjà fait, mais j'ai testé et ça marche plutôt bien. Après, je ne vais pas vous mentir, j'ai une config assez élevée, j'ai une carte graphique 3060, j'ai 16 Go de RAM, j'ai un processeur Ryzen 5, je ne sais plus quel processeur exactement, mais je fais tourner tous les jeux du moment. Bref, c'est pas la question, mais c'est juste pour vous dire que moi ça marche parce que j'ai une bonne config. Après, à vous de tester. Donnez-moi dans votre commentaire votre config et dites-moi si ça marche nickel ou pas. Après, il y a des paramètres à gérer. Bref, d'abord, vous allez ouvrir votre OBS Studio qui est ici, pas Streamlabs. De toute façon, Streamlabs, apparemment, ça n'existe plus. Et Streamlabs, c'est la grosse merde parce que ça te prend beaucoup de ressources pour rien du tout. Donc, en gros, là, vous avez vu, hein, là, c'est ma caméra. Et là, c'est mon let's play. En gros, si vous préférez, regardez, là, je vous parle, vous me voyez, je suis ici. Et là, c'est ma capture d'écran, quoi. Ma capture d'écran, ça peut être une capture de jeu, comme vous voyez ici. Ça peut être une capture de Elgato, ou etc. Bref, c'est la même chose. C'est juste pour vous faire voir comment je fais. Tout d'abord, je vais déjà vous faire voir un petit peu ma config, mes paramètres, hein, si vous voulez avoir les mêmes paramètres que moi. Là, je scroll, hein, vous faites pause, vous faites retour, ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, stream, ça sert à rien, vous avez juste à lier votre compte. En enregistrement, vous mettez en standard tout simplement. Là, c'est mon répertoire d'accès d'enregistrement. C'est où mes vidéos vont. Moi, je prends du MP4 parce que je préfère le MP4 que le MKV. Parce que le MKV, si vous prenez MKV... Merde, ça va niquer mon truc du coup. Si vous prenez MKV, et ben en gros, il passe pas sur Premiere Pro. Donc du coup, il va falloir que vous allez dans Fichier, vous allez devoir aller dans Convertir, prendre votre dossier, le convertir et faire ça à chaque vidéo, ça vous prend du temps à mort. Si comme moi, t'aimes bien la rapidité, t'aimes bien la qualité, t'es au bon endroit, d'accord? N'hésitez pas les amis, surtout entre deux, à vous abonner, activer les notifications, regarder mes let's play, dire ce que vous en pensez, mettre un like si vous avez plu. Si ça vous a plu, Res Energy Drink, boisson énergisante, 0 sucre, 30 calories. Fabriqué en France, je ne suis pas payé pour la sponsor, rien du tout, c'est juste que je le conseille pour ceux qui ont envie de faire régime, pour ceux qui ne peuvent pas manger de sucre, des trucs sucrés, des saloperies, c'est Monster, Red Bull, pareil, mais sauf que c'est à base d'eau et de poudre. Et en plus, toutes les cochonneries ne sont plus dedans. Revenons à nos moutons. Sortie, enregistrement, MP4, piste audio 1, 2, 3, 4. En fait, c'est vu les nombres de pistes que vous avez. Donc en gros, là, vous voyez, ici, moi, j'ai mon micro, j'ai mon PC qui fait du bruit, hein, vous voyez, tac. Ça, c'est le son de mon PC ou des jeux de PC ou mes captures ou mon alerte quand j'ai un abonné. Caméra, bah là, pour le coup, moi, ça me sert à rien. Xbox, c'est le son de mon Elgato. Donc en gros, j'en ai 4 activés. Parce que j'ai 4 pistes. Donc, pour savoir ça, tout simplement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En gros, ça va vous sortir sur Premiere Pro plusieurs pistes. Donc là, du coup, là, pour le coup, tu as la vidéo qui est là. Tu as le gameplay qui est là. D'accord? Et en plus, sur Premiere Pro, tu auras séparé ce qui est le son de ta caméra, le son de ton gameplay et le son de tes alertes ou autres. Comme ça, au moins, tu as tout séparé et tu es tranquille. Tu es tranquille de ouf. Donc, tac, tu vas ici, avancer. Là, tu vois, jeu PC, micro Xbox, tac. Tu mets les 3 en 1. Pourquoi? Parce que c'est l'assurance. Si tu as un truc qui va pas, en moins, tu as une piste où il y a tout. S'il y a un bug, admettons. Hein. Donc, tu règles. Donc là, moi, c'est 1, 2, micro. 1, 3, gameplay. 1, 4, Xbox, PC, Xbox, PS4, Series X, Switch, ce que tu veux. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une piste avec les 3, tu vas avoir une piste avec que le micro, tu vas avoir une piste avec que le gameplay et tu as une piste qu'avec que le Elgato. Donc après, tu as juste à supprimer, je vais vous le faire directement après, il n'y a pas de souci. Donc dans les paramètres, on revient, sortie, enregistrement. Le mieux, moi, je mets en 50 000 kilobits. Ok, KPS. Après, tu peux mettre en VBR. VBR, en gros, tu peux genre dire, vas-y, tu mets 40 000 en mini et tu mets 70 000 en maxi. En gros, ce qui va se faire,
c'est que quand tu enregistres, il va record et quand tu as des mouvements, genre tu es comme ça, comme moi, tu parles, tu bouges pas, bah ça demande pas beaucoup de calcul à ton processeur ou à ta carte graphique. Et si tu as des mouvements qui bougent, genre tu fais des mouvements ou dans le jeu vidéo ça bouge, il y a plus de décors qui arrivent, ou tu vises, tu vas plus vite à viser, ou enfin tu fais des moves assez rapides, et ben il va plus monter dans les 70 000 que quand tu vas être calme, il va monter dans les 40 000. Mais moi je préfère CBR, je trouve que ça va mieux. En rendu, si tu as un bon PC, comme tout à l'heure, qualité maximale, sinon tu mets qualité, ou si sinon ça va vraiment pas, tu mets performance, comme je vous l'ai dit, c'est vu votre PC, votre config, et là pareil, c'est height, main, jamais descendre en dessous de main, parce que sinon, si tu dois descendre en dessous de main, et si tu dois descendre en dessous de performance, change de PC, c'est que tu peux pas. C'est que tu peux pas, ou je sais pas, j'ai pas de solution pour toi mon pote. J'ai pas de solution pour toi. GPU 0, nombre maximal de bframe 2. Là, si tu fais des lives sur Twitch, 160 maximum, d'accord? Si tu fais des lives sur YouTube, je me suis renseigné, je crois que c'est 128 maxi. Si tu vas au-dessus de 128, YouTube ne prend pas en charge, ou il peut prendre en charge, mais tu auras des bugs de son ou des décalages. Donc moi, je laisse à 160. De toute façon, hein, on n'a pas des casques à 500 balles, on n'a pas un home cinéma à 500 balles. Tu vas pas regarder une vidéo YouTube en Dolby Surround 7 en 1, 3D, Atmos, je sais pas quoi. Non, on n'est pas con. Donc là, ici, bah, rien, activer tampon, on s'en tape. Mode de sortie, on est en avancé. Audio, moi j'utilise une table de mixage, mais après, personnellement, c'est à vous de régler en fait. C'est à vous de régler comme vous le voulez. Moi j'ai une table de mixage, enfin, une virtualisation de table de mixage qui est Voicemeeter. Je vous le fais voir directement ici. En gros, là, ici, j'ai mon micro. Je règle, j'enlève le gate, j'augmente le gate pour enlever le son. Si vous voulez un tuto sur Voicemeeter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, surtout. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettre un pouce bleu pour me motiver. Il n'y a pas de souci, je vous fais un petit tuto complet sur Voicemeeter et d'autres logiciels. N'hésitez pas à me demander. Franchement, n'hésitez pas à me demander sur Premiere Pro, Photoshop, etc. C'est pas la question, mais en moins, vous êtes au courant. Vidéo en sortie. Là, ça devient intéressant. Donc en gros, à la base, si vous voulez enregistrer en 1080p, d'accord ? C'est tout con. J'ai découvert ça vraiment en mode tout con. En gros, 1080p, c'est du 1920 sur 1080. Donc en gros, vous avez juste à prendre le 1920 et le multiplier par 2. Comme ça, ça vous étend la largeur de l'enregistrement par 2. Et tu peux mettre la moitié caméra, la moitié gameplay. C'est tout simple. Si ça vous demande beaucoup trop de ressources, n'hésitez pas à descendre en 2880, 810. Ou sinon, si vous voulez vraiment grappiller un peu plus de performance, si vous pouvez, vous mettez en 2900, 830, comme ça au moins, vous allez pas trop bas et vous allez un petit peu plus au-dessus du bas. Mais bon, après c'est à vous de régler, hein. Si vous voulez vraiment descendre, vous descendez, mais sinon il y a de la 720. Mais voilà, autant essayer, et après ça, comme j'ai dit, c'est vu votre configuration. Je vais vous le répéter tout le long de la vidéo, mais bon, j'ai pas qu'on me dit « Ah, mais tes configurations, ça fait détraquer mon PC. » Ouais, mais moi, je vous ai dit ma config. Vous avez vu dans la description, il y a ma config. Vous, c'est votre config, c'est à vous de régler. Enfin, je vais pas non plus venir chez vous régler le PC à votre place. Il y en a, ils font des tutos. Ouais, t'as vu, c'est le meilleur. Nanana. Ouais, mais gros, toi, dis que t'as un PC qui fait ça, 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 ça. Les gens, ils ont pas forcément un PC qui fait ça, 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 ça. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais je préfère être très clair avec vous. Si vous voyez que ça va pas, descendez, mais pas trop bas, sinon ça va être dégueulasse. Ici, pareil, Lanczos, bicubic, ou sinon, dans tous les cas, linéaire. Nickel, en raccourci, c'est vous qui voyez. Ici, si vous voulez voir les sons normales, ça sert à rien de mettre en supérieur à la normale, comme vous voyez les gros teubés qui font « Mais il faut mettre en supérieur à la normale !» Ouais, mais si tu mets en supérieur à la normale, ce qu'il y a, c'est que ton processeur ou ta carte graphique vont demander à se concentrer plus sur OBS que sur votre jeu. Donc en fait, c'est ridicule, il faut vraiment être teubé ou avoir un PC à 20 000 balles, mais bon, c'est complètement ridicule. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir jouer et enregistrer en même temps. Donc autant que ce soit nickel. Donc, DX311, ça j'ai laissé par défaut, je n'y ai pas touché et j'ai pas eu de soucis, donc ne touchez pas. Ça sert à rien de faire comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, c'est vu les préférences. Moi j'ai laissé comme ça va à merveille. Bref, donc Premiere Pro, il s'ouvre. Premiere Pro ouvert, on va faire ici. Voilà, donc là vous allez tout simplement importer une vidéo que vous avez en 1080 par défaut, ok ? Moi, c'est Carnage, c'est une vidéo que je vais mettre par la suite. C'est pour des montages sur Halo Infinite. Donc, vous prenez, ça sert à rien. Vous prenez au hasard un truc en 1080p, une vidéo. D'accord ? En 1080p, 60 fps. Si vous faites en 60 fps ou en 30 fps. Donc là, tac, vous le mettez.
vous prenez, vous voyez là, il y a les pistes tout séparées, tac, vous supprimez, et là pareil, on importe tout simplement l'enregistrement qui est en double, quoi, qui est en mode double écran, comme je vous ai fait voir juste avant. Ça s'importe. Maintenant, vous pouvez importer sur votre séquence 1080p, conserver les réglages existants, parce que si vous faites modifier les réglages séquence, ça va transformer ça en double écran large, en double 1980 en largeur, d'accord? Donc conservez les réglages, je dis toujours de me le demander au cas où j'aurai un problème, je dois aller dans les paramètres sinon, donc conservez les réglages. Donc voilà, là on va monter l'affichage, on s'en fout un peu. Comme je vous ai expliqué, vous avez vos 3 pistes, d'accord? Donc là, je vais mettre que le premier. Comme ça, c'est ouf. Là on n'entend pas trop mon... En fait c'est ça qui est bien parce qu'en gros, regardez, là on entend le jeu et mon micro. Avec les décors magnifiques comme ça, c'est ouf. Mais mon micro est pas assez fort, donc du coup, là ça sert à rien, supprimez la piste. Tac, tac, tac. Là, on met en solo pour le micro. Ok, je regardais parce que j'ai une petite latence quand je regarde. J'ai que le micro. Et là, j'ai que le jeu. Donc celui-là en dessous, il n'y a rien. C'était juste au cas où je serai en live, j'ai des bruits de notification ou des trucs comme ça. Là, on supprime. Supprimer la piste. Pareil, exactement. Donc là, au final, non, que dalle. C'est juste moi qui... On peut modifier le son en mode raide comme une patate. Attends, c'est quoi? Tu peux régler directement avec la séparation des pistes, le son. Regardez parce que j'ai une petite latence quand je regarde, comme ça, je règle était tranquille. Mais après, là, c'est bon, vous avez vu, hein, je vous ai expliqué vraiment vite fait. Je vais pas vous expliquer plus, ça sert à rien. Ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est ça. En gros, quand vous allez l'exporter, ça va centrer automatiquement l'image. Mais le centre de ton image, enfin de ta vidéo, c'est ça. On n'est pas con. Donc ce que tu fais, sélectionne tout, bien, regardez, c'est sélectionné, tout ça. Comme ça, au moins, si tu appuies, paf, ça te fait tout. Tu cliques sur, sur ta composition vidéo, tu appuies sur Alt, tu vas vers le haut, tac, et tu lâches. Du coup, tu en as 2. D'accord? Donc là, on va se dire, en gros, c'est la caméra, et ici, c'est le gameplay. Ce qu'il y a à faire, c'est simple, comme bonjour. Ici, la caméra, vous avez juste à mettre 0, paf, il se met à ta caméra. On masque la caméra, on met le gameplay, et là, on met, voilà. Le gameplay, caméra, après c'est à toi de gérer tout ça. On voit que si je veux dézoomer, ça va aller. Si je veux zoomer, ça va aller, mais ça va pas être dans le centre. Et on a encore notre gameplay à côté, notre let's play. Donc le truc à faire, c'est recadrage. C'était pas prévu dans le tuto, mais en moins, vous êtes à l'affût. Donc tu mets recadrage, tu cliques dessus 2 fois, tu vas sur ta vidéo, tu cliques dessus 2 fois. Et là, comme ta caméra dans ton gameplay qui est ici, en dessous, la caméra est sur la droite. Donc du coup, tu fais 50 pour enlever la moitié de l'image. Et à ta caméra, tu mets à gauche 50 pour enlever l'image. Comme ça, quand tu enlèves, tac. Quand tu enlèves la vue et que tu prends ta caméra, il appuie. Tu as vu? Appuie. Et là, pour confirmer le centre de ta vidéo ici et le centre de ta vidéo là, ce que tu fais, c'est que tu fais, hop, imbriqué. Tu écris caméra, ok, imbriqué, est écrit gameplay ou let's play. Comme vous voulez, je fais une faute, mais j'en ai rien à péter, c'est juste pour le tuto. Let's play, ok? Et comme ça, et ben là, t'es tranquille, tu peux tout gérer comme t'en as envie. Et comme ça, au moins, tu gardes la qualité optimale. Et c'est propre. Donc voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour ne rien louper de ce qui va suivre. Aimez, commentez, partagez, c'est gratuit, ça coûte rien, ça donne la force. Je vous dis à la fois prochaine. Peace.